Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter mon sac que je prends dans mon véhicule tout de suite après le générique. Aujourd'hui, on va parler de ce petit sac. C'est le sac que je prends dans mon véhicule. Là, en l'occurrence, c'est important de vous le présenter, dans le sens où je vais bientôt partir en vacances. Quand vous allez voir cette vidéo, je serai revenu de vacances. Je pars pendant une semaine dans les Pyrénées. J'ai loué un chalet. On va pas faire du ski, non. On y va pour manger. Ah oui, oui. Manger, c'est important. Donc, on va là-bas pour manger, faire de la randonnée. Ah oui, pour perdre les calories qu'on va prendre. Mais je pense pas qu'on va en perdre beaucoup. Et vous savez tous que, enfin, à la période où je tourne cette vidéo, on est en hiver. J'y vais pour les fêtes de Noël. Et qui dit montagne, Noël, non, c'est pas le Père Noël, c'est de la neige. Voilà. Il y en a qui suivent, heureusement. Alors, ouais, parce qu'il y en a, ils ont sorti les lutins. Donc, bon. Donc, non, c'est pas les lutins, c'est le Père Noël. Et donc, souvent de fois, on voit aux informations, enfin, c'est pas trop à la montagne, c'est beaucoup plus en région parisienne et tout ça. Les gens ils se trouvent complètement en PLS. Il y a un peu de neige sur la route, ça y est, ils sont bloqués, ils savent plus comment faire, on fait comment, machin, tout ça. Donc, pour éviter ce genre de circonstances, sachant qu'on est des prévoyants, on est des survivalistes, pour éviter ce genre de circonstances et se retrouver avec une famille sur le bord de la route, quand il fait froid, en PLS, et puis après mettre la faute sur la gendarmerie, la DDE, les pompiers, le communauté de communes qui n'a pas fait le nécessaire, qui vous a pas apporté de flotte ou n'importe quoi, et bien tout simplement, moi, je m'équipe d'un petit sac comme ça. Bon, forcément, c'est pas un sac d'évacuation, d'accord? Donc faut pas venir me dire, oui, alors il te manque ceci, il te manque cela. Ce n'est pas pour évacuer. D'accord, j'ai pas de toile de tente, j'ai pas besoin de toile de tente, j'ai pas besoin de bâche. La bâche, c'est mon véhicule, d'accord. C'est un sac qui va me servir à attendre, je sais pas, que soit si je suis en panne, une dépanneuse vienne me chercher, d'accord. Donc ça peut mettre des fois 3-4 heures, tout dépend où c'est que tu te situes, d'accord. Et en fonction de l'accès qu'il peut y avoir. Ça peut être, c'est pareil, 3-4 heures en fonction de la route, si elle est dégagée ou pas. Donc je n'ai pas besoin d'une toile de tente. On ne part pas faire un bivouac, d'accord? C'est pas un sac de randonnée. Voilà, je tiens tout de suite à mettre les idées au clair et vraiment à mettre les choses, dire les choses précisément. Dedans, tu ne vas pas retrouver une hache, tu ne vas pas retrouver une tronçonneuse. Voilà, tu vas retrouver de quoi t'alimenter, de l'eau, un power bank histoire d'avoir un peu d'énergie, voilà, même si on est dans mon véhicule et mon véhicule j'ai toujours un power bank qui traîne, j'ai toujours, c'est pareil, de l'éclairage qui est toujours dans mon véhicule, d'accord, parce que ce sac, même si je ne l'ai pas dans mon véhicule, quand je me retrouve comme ça, l'autre jour, avant de partir en vacances, et bien tout simplement, au moment où je vous fais cette vidéo, c'est-à-dire le week-end dernier, en allant chez des amis, il était 6 h le soir, j'ai tapé un chevreuil avec mon véhicule. Petit bichon! Ah! Voilà. Donc 6 h le soir quand tu es en hiver, dis-toi bien qu'il fait nuit. Et donc, bah, comme par hasard, j'avais une sangle dans la voiture, enfin j'en ai pas qu'une, mais j'avais une sangle dans la voiture pour accrocher mon pare-choc après avoir défoncé la gueule du petit bichon. J'avais également de l'éclairage pour pouvoir éclairer ce que je faisais pour dégager tous les morceaux de pare-choc qui étaient complètement explosés. J'avais également des sacs poubelles pour foutre le bichon dedans pour qu'il évite de dégueulasser toute la bagnole. Tu vois, je suis comme un peu équipé.
j'ai pas prévu cet équipement, la sangle, l'éclairage et les sacs poubelles, spécialement pour péter la gueule à des bichons. D'accord? Voilà, faut tout nuancer. Mais quand je vais aux huîtres, donc j'y vais avec mes bottes, donc je mets toujours mes affaires dégueulasses dans des poches poubelles. Voilà, quand je pars en randonnée, quand je pars même faire des pique-niques avec Madame Passion en campagne et tout ça, on a des poches poubelles parce qu'on met nos déchets dans des sacs poubelles. Nous, on ne les met pas dans la verte. Hein. D'accord? Donc, voilà. Donc, dans ce sac, je vais te montrer en détail qu'est-ce qu'il y a. Là, la lampe. Voilà, parce que je viens de la sortir parce qu'elle était à recharger. J'ai le powerbank qui est là-bas, qui est en train de recharger. Mais c'est dedans que ça va. On va voir ça en détail. C'est parti. Je te mets ça en plan rapproché sur la table basse. Donc, dans la grande poche, je vais commencer à enlever. Mais bon, on a eu une petite coupure. Donc, tu vas y trouver 2 bouteilles d'eau d'1,5 litre. D'accord? Voilà. C'est des bouteilles d'eau neuves. C'est une histoire de conservation. Tu vas y trouver une lampe Petzl, naturellement en état de fonctionnement. D'accord? Voilà. Elle a différents modes. L'avantage de cette lampe, c'est que tu as soit en batterie, ou tu peux aussi y mettre des piles. Un powerbank, c'est pareil, chargé à 100%. D'accord? Donc inutile de prendre des gros powerbanks qui vont sur la lune et tout ça. 27 000 mAh, ça va très bien, d'accord, hein. Bon, il faut quand même des bons powerbanks, hein, voilà. Parce que les petits powerbanks qui font 10 000, je trouve que c'est pas suffisant. Là, la clémentine, c'est pas pour emmener, c'est pour moi. Voilà. Tu vas trouver des verres. Tu vas voir pourquoi. Tu vas trouver un petit sac Ziploc avec du café, du sucre, du sel, du poivre. Voilà. Je vais tout vous expliquer bien après comme il faut. Tu vas trouver une popote avec dedans. C'est la même popote que je me sers quand je vais en randonnée. Quand je vais en randonnée, je ne suis pas forcément dans la voiture, donc je peux l'avoir dans mon sac à dos. Mais quand je suis dans la voiture, je peux l'avoir. Un petit réchaud, un petit trépied histoire de stabiliser, un briquet histoire de pouvoir allumer mon réchaud. Voilà. Et une petite bouteille de gaz Primus, comme ça, c'est les mêmes que je recharge, d'accord? Si tu n'as pas vu mes vidéos sur le rechargement des bouteilles de gaz, va voir, ça fonctionne super bien. Bien sûr, il y a des précautions à prendre, mais le seul danger qu'il peut y avoir, c'est toi qui peux te le procurer, hein, d'accord? Donc si tu ne fais pas à côté ou si tu ne fais pas trop le mongolien, normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, moi depuis le temps que je le fais, j'ai jamais de soucis. Hein. Alors pour tous les rageux qui disaient Passion campagne, toi te faire péter la gueule avec tes conneries, ben c'est pas arrivé. J'ai du café, comme ça encore. J'ai là encore des cafés, des petits Chocomix. Chocomix, c'est du chocolat en poudre avec du lait et du sucre. C'est déjà tout prêt. Quand tu fais des petits sacs d'évacuation, des trucs comme ça, ça va très bien. Toi, ça prend pas de place. Là, ça, c'est des machins café encore, je crois. On a ici des soupes. Donc, je rappelle, ça peut faire beaucoup, mais on est 5. Hein. D'accord? Donc, faut quand même prévoir. Donc, je crois que j'ai prévu l'équivalent de 3 soupes par personne. Voilà. Donc voilà, différentes soupes. Les parfums, tu fais comme tu veux. Les petites soupes Roaco, comme ça. Tu fais chauffer un peu ton eau. Tu mets ça là-dedans. Voilà, bien sûr, on va me dire, oui, ça va être long avec ton machin à faire chauffer. C'est histoire de survie, hein, d'accord? C'est pas... voilà, vaut mieux avoir ça et que ça soit long que rien à voir, d'accord? T'es pas au restaurant où c'est que... serveur, il me faut ça tout de suite, hein. Voilà. Donc ça pour la poche principale, je vais ranger à mesure pour éviter que ce soit trop le bordel. Donc les gobelets c'est pareil, hein. Un par personne. Et pour la contenance du sac, on est sur un petit sac qui fait à peu près 25 litres. Ensuite, la poche qui est un peu plus petite. On a des petits gâteaux comme ça. On a des graines.
Bouffe pas de graines. Je bouffe pas que des graines, sire, mais j'estime que si on avale l'équivalent de son poids en viande 2 fois par jour, il faut pas s'étonner de ne pas pouvoir mettre un pied devant l'autre sur les champs de bataille. Je ne mange pas de graines! Encore des graines, encore des graines, encore des graines. Les graines, tu prends ce que tu veux en termes de graines. Là, en l'occurrence, qu'est-ce que j'ai, moi? Des noix de cajou, des amandes. Voilà. J'aime bien, c'est des petits machins comme ça aussi. Ça fait un petit apport de protéines. Ça, tu trouves ça à Action. C'est des espèces de petits saucissons. C'est pas mauvais. Du beef jerky, c'est pareil, ça tout le monde connaît. Je présente pas. Voilà, encore du beef jerky ici, sous vide. Encore là. J'ai quelques barres de céréales. Voilà. Donc bien sûr, hein, on évite d'emmener des huîtres, des fruits de mer et tout ça. Hein, pour les petits Mongoliens qui n'auraient pas compris, on est sur un sac de secours, hein, de véhicule. Hein, d'accord? Voilà. Parce que j'en ai bien qui vont me dire, ah, comment ça se fait que tu n'as pas emmené des huîtres Voilà. L'intérêt de ce sac, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, c'est pas de se péter le bide dans la verte. D'accord? C'est pas où on est en voiture, on a un petit creux, on mange. C'est pas ça du tout. Hein. Parce que tant que tu peux te déplacer, c'est bon. C'est si tu peux plus te déplacer, au moins avoir ce qu'il faut. Quoi. Voilà. Pas faire comme tu vois partout à la télé, au journal de TF1, à 13 h, les gens, tu les vois dans les voitures. Il y a 25 km de bouchons, ils sont bloqués parce qu'il y a un peu de neige et puis voilà. Donc c'est pour parer à ça. Ça peut arriver, toi aussi tu es coincé, tu es en panne, ton véhicule est en panne, ça peut arriver. Et ben, en attendant la dépanneuse, ben, tu as de quoi t'alimenter. Dans la poche, sur le dessus, j'ai des couvertures de survie, d'accord? J'en ai également d'autres dans la voiture. Parce que je vais vous expliquer après certaines choses, parce qu'il y en a certains, ils ne vont pas comprendre encore. Et ici, j'ai des câbles pour le rechargement des téléphones ou de la lampe et un couteau. Voilà. Alors, je remets tout à place et on va discuter un petit peu. Tout ce qui est technologie, c'est rassembler devant en accès rapide. Enfin, technologie, je veux comprendre. Donc, sac rouge, pourquoi? Parce que c'est un sac qui sert un sac d'urgence. Voilà, je pose ça par terre. Donc on est sur un sac rouge parce qu'on est sur un sac d'urgence, d'accord? Donc c'est facile à retenir. Donc je redis, dans la grande poche, il y a les bouteilles d'eau, le réchaud. Il y a également les gobelets, le café, tout ce qui est à faire chauffer. Ensuite, il y a tout ce qui est sec. Ensuite, il y a couverture de survie et des petites bricoles comme ça. Et ensuite, il y a tout ce qui est un peu électronique, technologie, tout ça. Voilà. C'est un sac qui est très simple. On va me dire, passion en campagne, tu n'as pas de pharmacie, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Oui, en effet, dans ce sac, il n'y a pas de pharmacie. Pourquoi? Parce que j'en ai dans la voiture. C'est pareil, j'ai pas mis de cric. J'ai pas de roue de secours dans ce sac. Parce que je l'ai dans la voiture. Voilà, donc ça paraît logique. Voilà. J'ai pas de bâche, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que j'ai le toit de la voiture qui est là pour me protéger. D'accord? Donc faut pas tout mélanger. Voilà. De l'eau, j'en ai également dans la voiture. J'ai pas que ça. Dans la voiture, j'ai au moins 10 litres d'eau. Dans ma portière, moi déjà, j'ai 3 litres. Dans la portière à ma passion campagne, c'est pareil. Dans mon accoudoir central, j'en ai au moins 3 litres. C'est pareil. J'ai aussi de quoi grignoter. Voilà. Dans la voiture, j'ai encore de quoi grignoter dans le coffre. Donc tu comprends bien le truc. Voilà. J'ai dans ma voiture de la paracorde. J'ai dans la voiture une pharmacie. J'ai différentes choses. J'ai également de la bâche dans la voiture. Donc, la bâche que j'ai dans la voiture ne sert pas pour moi faire un tas. Sert à protéger la voiture en cas de... si tu mets un truc un peu crado ou n'importe quoi. Voilà. Ce sac, c'est juste un complément de ce qu'il y a dans la voiture. Il y a des choses qu'il y a dans la voiture qui restent en permanence dans la voiture. Comme la pharmacie,
Dans la pharmacie, j'ai également des couvertures de survie. J'ai des choses qui sont dans la voiture qui restent en permanence. Ça vient complémenter certaines choses, surtout en période d'hiver. D'accord? Tu as bien compris que ce sac est fait pour l'hiver. Naturellement, quand tu vas partir en été, tu vas peut-être rajouter peut-être un peu plus d'eau. Tu vas peut-être enlever, je sais pas, du café. Tu vas peut-être rajouter des trucs un peu pour l'été. Voilà. Tu éviteras les glaçons parce qu'ils vont fondre. Ah bah oui, mais la petite blague à la con, bah oui, ah oui, parce que en campagne, tu mets du café pour l'hiver, pour l'été, tu mets des glaçons. Non, voilà. Donc, t'as compris l'intérêt de ce sac, si t'as pas compris, bah... je peux plus rien pour toi. Je peux plus rien pour toi, voilà. C'est pas, je le rappelle, c'est pas un sac d'évacuation. Sac d'évacuation, on en a un. Là, c'est le kit voiture. Voilà. N'hésite pas, c'est la question, à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas aussi à me dire qu'il ne faut pas parler à la bouche pleine. N'hésite pas, le pouce bleu. N'hésite pas également l'abonnement, si tu n'es pas encore abonné. Suite à cette vidéo, je ne sais pas quand c'est qu'elle sortira, je te montrerai comment monter des chaînes. Parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, des chaînes c'est simple à monter, ceci, cela. Les chaînes c'est le bordel, d'accord? Pour les équipements, quand tu pars à la montagne, avec la nouvelle loi qui est passée, je crois que c'est le 1er novembre, à partir du 1er novembre, je crois, c'est obligatoire en hiver d'avoir, dans certaines zones, secteurs et tout ça, les équipements neige. C'est-à-dire soit des chaussettes, donc les chaussettes c'est sur les roues motrices, soit des pneus neige, donc là c'est les 4 pneus, ou soit des pneus 4 saisons. Voilà. Ou alors des chaînes, et uniquement sur les roues motrices, d'accord? Donc tout dépend de ton véhicule. Bah, les roues motrices peuvent être à l'avant pour les tractions ou pour les propulsions à l'arrière. Si tu sais pas c'est lesquelles, bah tu burnes et puis tu verras c'est lesquelles qui tournent. Non mais voilà, bon après si tu sais pas, à la limite tu demandes à ton garagiste et puis tu sauras. Voilà, donc voilà pour les chaînes, enfin les équipements neige. Donc moi j'ai ce qu'il faut, je vous montrerai celles que j'ai. Celles que j'ai sont pas forcément peut-être les meilleures, mais sont pas voilà, c'est des Michelin et en fonction de ton véhicule et tout ça, le prix peut relativement être beaucoup plus cher. Moi, je me suis entraîné avec Madame Passion en campagne. On avait l'air de deux couillons, mais c'est pas grave. Vaut mieux avoir l'air de deux couillons quand il neige pas, à essayer de les monter, qu'avoir deux couillons quand il neige, avoir les mains froides dans la neige et pas savoir les monter. Là, par contre, là, c'est pas pareil. Donc, nous, on s'est entraîné, on sait les monter. Moi, comme Madame Passion en campagne, on sait monter nos chaînes. Et donc, bon, normalement, à la montagne, il y a des services qui sont là quand même pour déneiger. On leur fait confiance, ils sont au courant qu'il neige, donc ils traitent. Voilà. Bon, après, il faut quand même avoir ces équipements et savoir surtout les monter. Parce que c'est bien d'avoir des garrots tourniquets dans la bagnole ou dans les sacs d'évacuation et tout ça, et pour faire le kékos, moi je suis un survivaliste et pas savoir s'en servir. Ben là, c'est la même chose. Tu peux avoir tel ou tel véhicule, même si avec mon véhicule, j'ai plusieurs fonctions de conduite et tout ça. Faut savoir s'en servir. Voilà. Donc, apprends à connaître ton véhicule, apprends à monter tes chaînes, et puis voilà. Donc, il y aura une vidéo qui sera faite comme ça, dessus les chaînes. Toutes les chaînes sont complètement différentes. Apprends à les monter, c'est important de savoir utiliser son matériel. Voilà. Ben, sur ce, moi je t'encourage à t'équiper de ce genre de sac dans ton véhicule. Fais-le, ce sac, en fonction du nombre de personnes que tu es. Tu as bien compris que nous on est 5, donc on le fait en conséquence. D'accord? Il est hors de question qu'il y en a un qui boive un café ou qui mange une soupe et que les copains le regardent faire. Donc voilà. Donc fais
en fonction du nombre de personnes que tu es. Adapte, c'est pareil, les couvertures de survie et tout ça, comme je te dis, moi j'en ai d'autres dans la voiture. Adapte en conséquence. Et puis bah sur ce, salut, à la prochaine. Salut.